Masechet Zvachim Daf Pe Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Pe Amud Bet. Ve'elu imalu yerdu. Voici les choses qui sont pas sous la montée au Misbeach et qui s'ils sont montés au Misbeach, ils doivent redescendre. Donc on a vu dans les Mishnahs précédentes quelles sont les choses que s'ils sont restés, ils sont montés, ils vont rester quand même malgré leur psoul. Et ici nous avons une liste de choses que s'ils sont montés, ils doivent redescendre. Besar Kodesh Kodashim ou Besar Kodashim Kalim. La viande du korban n'a rien à faire en haut du Misbeach, il faut la manger. Aussi bien si c'est des Kodesh Kodashim sauf Ola, que si c'est des Kodashim Kalim, ça se mange. Si c'est monté au Misbeach, on redescend. Ou Motar HaOmer Ushte Alechem Velechem Apanim. Les restes de l'offrande du Homer, farine d'orge, qui se fait à Pessah. Ushte Alechem, les 2 pains de Shavuot. Lechem Apanim, les 12 pains toute l'année. Veshiare Menachot, les restes des Menachot. Ve'aktoret. Les Aktoret aussi n'ont rien à faire sur le Misbeach Achitzon. S'ils sont montés au Misbeach dans la Hazara, il faut les redescendre pour les mettre à leur place. Atzema Shebrache Kvasim Veser Shebizkan Tiashim. La laine des moutons. La barbe des boucs. Ve'atzamot, les os des animaux, des korbanot, de manière générale. Ve'agidim, les tendons. Ve'akarnaim, les cornes. Ve'atlafaim, les sabots. Bizman shemechubarim yalu. S'ils sont encore attachés à la bête, alors ils montent. Comme dans Ola par exemple, tu montes la patte avec les sabots, la tête avec les cornes. Chez Neymar, Victir a Kohen et Akol. Le pasuk nous dit le Kohen va sacrifier tout, il va tout brûler au Misbeach. Donc tout, ça vient inclure ces choses-là. Pirshu lo yalu, mais si ça s'est séparé de la bête, alors non, on ne les monte pas en soi, tu vas pas monter une corne. Chez Neymar, va citer l'otecha, basar Adam, le pasuk nous dit concernant le korban, là, tu feras la viande et le sang. La viande et le sang, c'est pas les os, c'est pas les sabots, c'est pas les cornes. Tanoura Banan. Nous avons 2 psukim, comme on a vu dans la Mishnah. Un pasuk qui dit Victir a Kohen et Akol à Misbecha, il va tout sacrifier au Misbeach. Les rabots, ça vient inclure Atamot, Vagidim, Akarnaim, Vatlafaim. Toutes ces parties-là de la bête, qui ne sont pas la viande même de la Ola. Et malgré tout, les os et tout ça, ça monte. Yachol Afilu Parshu, peut-être que même si ça s'est séparé de la bête, il faut quand même les monter en soi. Talmud Lomar, va citalotecha, basar ve'adam. La Torah nous dit tu feras la viande et le sang. Korban Ola, tu montes tout, mais pas vraiment tout, c'est que la viande et le sang. Yibasar vedam, si le pasuk nous dit la viande et le sang, alors yachol yachlot gizin ve'atamot ve'ale basar legabe misbeach. Peut-être qu'il doit enlever les os, il doit enlever toutes ces parties-là et ne monter que la viande au misbeach. Talmud Lomar, Victira Kohen Akol, la Torah nous dit non, il va tout sacrifier. Aketzad, comment tu arranges ces 2 psukim contradictoires? Mechubari ni'alu, s'ils sont attachés, ils montent au Misbeach. Perjou, mais s'ils se sont détachés de la bête, sont séparés de la bête, afilu en berosh Misbeach yerdu. Même s'ils sont sur le Misbeach, il faut les redescendre. Mantan de Shamatle de Amar, qui est le Tana que tu as entendu dire, Perjou yerdu. Si ils se sont séparés de la bête, ils doivent redescendre. Qui est le Tana qui pense comme ça? Rabbi. C'est Rabbi qui dit ça. Des Tanya. Victir, nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce que ça va redescendre si c'est déjà monté ou pas? Et donc là-dessus, nous ramenons une braïta qui nous ramène encore une fois la contradiction dans les psukim, mais qui l'arrange de 2 versions différentes. C'est une marloquette. Donc, Victir a connaît Akol Misbecha, le pasuk qui dit doit tout sacrifier, les rabots, ça vient inclure justement toutes ces parties-là qui sont Atzamot, Vagidin, Vakanaim, Vatlafaim, les os, les cornes, tout ça, ça doit monter. Ve'afilu, Pershu, et même si ça s'est séparé, Ve'lamani Mekayem Vasita Lotecha Basar Ve'adam. Comment je vais appliquer le pasuk? Non, Ve'afilu Pershu, même si ça s'est séparé. Et alors, comment j'applique le pasuk qui dit la viande et le sang et pas autre chose? L'omar lecha pour te dire, Ikule ola ata marzir, Ve'i ata marzir, Ikule gidin ve'atamot. C'est-à-dire que si ça commençait à brûler au Misbeach, et que c'est sorti de là, du feu, alors ici on va distinguer les membres qui ont sauté du Misbeach, du feu du Misbeach, il faut les ramener. Mais les os qui ont commencé à brûler et qui ont sauté de là, on ne les ramène pas au Misbeach.
C'est comme ça que le Tana arrange la contradiction dans les psukim. Rabbi Omer, Rabbi l'arrange autrement. Et il dit non. Katou verad Omer, Victira connaît à quoi la misbecha. Un pasuk dit va tout sacrifier. Riba, ça inclut tout. Même les os, même les cornes. Mais Katou verad Omer va citer l'otecha va sarve Adam. Autre pasuk qui nous dit la viande et le sang. Miet, il vient diminuer, il vient exclure. Aketzad, comment tu arranges? Mechubarin ya'alu. Tant qu'ils sont attachés à la bête, ils montent au misbeach avec elle. Perchou, mais s'ils sont séparés de la bête, afiluhen berosh à misbeach yerdou. Même s'ils sont déjà montés au misbeach, il faut les redescendre. Donc, le Tana qu'on a vu juste au-dessus, il s'arrange bien avec Rabbi qui a dit que même si c'est monté, quand c'est séparé, ça doit redescendre. Perchou, lo ya'alu, verchoulé. On a vu dans la Mishnah que si ça s'est séparé, ça ne monte même pas au misbeach. Ça ne remonte pas au misbeach. Tu ne les montes que s'ils sont encore attachés, mais s'ils ne sont pas attachés, alors il ne faut pas les monter. Amar Ravizera Loshan ne lâchez Perchou que la Pemata. À condition, dit Ravizera, quand est-ce que je dis de ne pas les monter? C'est que si Perchou que la Pemata. Ils se sont séparés en s'éloignant du feu du misbeach. L'os qui s'est écarté de la viande, qui est sorti de la viande et qui s'est écarté du feu, c'est là où je dis, il monte pas au misbeach. Et la Braïta qui a dit, ils vont redescendre, c'est dans ce cas-là qu'ils se sont séparés, ils se sont éloignés du feu. Aval klapé mala, mais si l'os il s'est séparé de la viande et il s'est rapproché du feu, vous décrit, vous les cool. Au contraire, il s'est rapproché du feu du misbeach. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il s'est séparé de la bête du korban. Au contraire, il s'est rapproché, donc il mérite à rester là-bas au misbeach. Demande à Gemara. Vafilu perchou. Alors Rashi explique, c'est que la Gemara elle s'étonne. Est-ce que mais vraiment, même si ça s'est séparé, tu me dis que il faut le laisser au misbeach puisque ça s'est rapproché du feu? On devrait dire que non. On devrait dire que puisque ça s'est séparé, il faut le redescendre. Amar Rabba, il répond Rabba, Rikamar. Loshanu el Hashepirchou el Zrika. Si ça s'est séparé, après la Zrikat Adam, là, puisqu'au moment de la Zrikat Adam, c'est encore attaché à la viande et que ça méritait de monter, alors on dira que on le laisse en haut misbeach. Mais, non, pardon. Si ça s'est séparé, quand est-ce qu'on a dit que si ça s'est séparé, il faut le redescendre? Il s'agit que ça s'est séparé après la Zrikat Adam. Au moment de la Zrikat Adam, c'était encore attaché. Et donc, quand ça s'est séparé, ça devient comme un korban pasoul. Aval, me dit la Gemara. Aval, Aval Pershu Kodem Zrika, mais si ça s'est séparé avant la Zrikat Adam, Atay Zrika Vesharitinu. La Zrikat Adam, elle vient, et elle les autorise à celui les mevad menayukata de sakine. On peut en faire même une anse de couteau, on peut l'utiliser complètement pour les kohanim, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. La Zrikat Adam, elle vient puisqu'elle a rencontré la Zrikat Adam, cet os-là qui s'était déjà séparé de la viande, il n'a plus rien à faire avec le korban donc, et donc il va au kohanim, comme ce que les kohanim prennent la peau, ils prendront ça aussi. Donc, je reprends. Tout ce qu'on a dit que si ça s'est séparé, ça redescend du misbeach. En fait, la question de la Gemara n'est pas très claire quand la Gemara dit même si ça s'est séparé. Sur quoi exactement se rapporte la Gemara ici? Rashi dit manque des mots dans la Gemara. Et donc Rashi dit c'est une question que la Gemara elle s'étonne. Que quand c'est attaché, on a dit que ça doit monter. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, de quel cas il s'agit quand tu me dis que ça s'est séparé, c'est considéré encore comme du korban. La Gemara dit que ça n'est considéré comme du korban que si, au moment de la Zrikat Adam, c'était attaché. C'est là où tu diras
que même si ça descend, c'est considéré comme un korban pasoul et on rentrera dans les conditions qu'on a vues. Mais si au moment de la Zrikat Adam c'était détaché déjà, alors ça n'a strictement aucune kedusha. Ça va là qui Adam Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, il pense comme la dracha de Rabbi Ishmael qui dit Neemar lo yeh be'ola ve neemar lo yeh be'hasham. Il est écrit concernant korban ola, il sera à lui. Et il est écrit aussi dans le korban hasham, ce sera à lui. Ma hasham atmotav mutarin, de même que le korban hasham, ses os sont permis au kohanim. Afolat motav mutarin, dans la ola aussi, l'os est permis. Et donc, si la Zrikat Adam a rencontré l'os détaché de la viande, le Kohen peut se servir de l'os en faire ce qu'il veut. La Gemara dit moufne. Il faut dire que le pasuk ici était libre pour cette dracha. Dès le moufne karzi, le pasuk n'est pas libre. Alors la dracha, on l'objecte si possible. Ikale mifrach. Or ici il y a une objection à dire. Mal hasham sheken besarom mutar. Le korban hasham, sa viande est permise. Donc tu peux entendre que son os est permis au kohanim. Mais le korban ola que sa viande doit monter au misbéach, qui t'a dit que l'os est permis. Répond la Gemara, l'oyer est interactif. C'est que le mot l'oyer dans le pasuk est en trop. Et donc, puisqu'il est en trop, il me permet de faire une racha, même si je pourrais l'objecter, même si j'aurais pu l'objecter. Je la fais quand même. Et donc, de là, j'en arrive à dire que le korban, il se fait. De là, j'en arrive à dire que si, donc l'os, si l'os, il s'est séparé, ça appartient au Kohen. Metivra vadabarava. Il objecte. Atzmot kodshim, les os du korban. Avant la Zrikat Adam, il y a encore la kedusha du korban. Et donc celui qui en a profité de l'os, il est chayav de meila. La Chazrikan Moalin Ben. Si on a fait la Zrikat Adam, c'est fini. La Zrikat Adam, elle a distingué entre les parties du misbeach et ce qui ne doit pas arriver au misbeach. Donc les os ne sont plus en rapport avec le misbeach. Ça c'est pour les autres korbanot. Veshel Ola, mais dans le korban Ola où on doit faire le korban entier au misbeach, Moalin Ben Leolam. On est chayav de meila tout le temps, donc tu vois que l'os du korban ola, il est aussi interdit. Et pourquoi tu me dis il est permis au kohanim? Répond la Gemara. Ema veshalola, il faut dire concernant le korban ola, pershu lifne zrikaen moalin ben. Si ça s'est séparé avant la zrikat adam, alors ça y est, c'est permis. Il n'y a pas de meila. La chazrika moalin ben. Ce n'est que si c'était encore attaché au moment de la zrikat adam, qu'il y a encore un problème de meila. Moalin ben de olam, que donc l'interdiction va rester dessus tout le temps. Ou pliga de Rabbi Elazar. Il est en discussion sur Rabbi Elazar qui ne pense pas comme ça et qui dit, Damar Rabbi Elazar, Pershul ifne zrika moalin ben. Avant la zrikat adam, ça s'est séparé. Alors, on est chayav de meila. Pourquoi? Puisque ça s'est séparé et qu'on ne peut pas les sacrifier, on ne peut pas les brûler, alors la zrika finalement ne leur sert à rien. Ils restent dans leur interdiction. Puisque la zrika ne les a pas autorisés au misbéach, ils restent interdits, on est chayav de meila dessus. La chazrika l'onelin velo moalin. Après la zrikat adam, ils sont interdits midera banan. Il n'y a pas de meila dessus, mais midera banan c'est quand même interdit. Mais minatora, il n'y a pas de meila. Donc il est d'accord avec la dracha de Rabbi Ishmael qui dit que ça appartient au Kohen. Mais, donc il le compare au Korban Hasham. Comment la Zrika, ça s'est autorisé au Kohanim. Donc ils sont marloqués sur deux choses, Rabbi et Rabbi Elazar. Si ça s'est séparé avant la Zrikat Adam, selon Rabba, il n'y a pas de Meila. Selon Rabbi Elazar, c'est interdit, il y a une Meila. Et inversement, quand ça s'est séparé après la Zrikat Adam, selon Rabba, c'est interdit, il y a une Meila, puisqu'au moment de la Zrika, c'était encore destiné au Misber, c'était encore attaché. Selon Rabbi Elazar, c'est interdit que Meila Rabbanan, il n'y a pas de Meila Minatora. Enfin, on n'amène pas de Korban Meila, donc. Mishnah suivante. Vekulan, tous les psulim, Shepakum al-Gaba Misbeach, qui ont sauté du Misbeach, ils étaient dans le feu et ça a sauté, c'est sorti du Misbeach. Malgré qu'on a dit qu'ils ne descendent pas, mais quand ça a sauté du Misbeach, lo yarzir, on ne les ramène pas. Vechen, de même, Gachelet Shepakam al-Gaba Misbeach. Une braise qui a sauté du Misbeach, lo yarzir, on ne la ramène pas au Misbeach. Evarim, les membres d'un Korban Ola, chez Pakum al-Gaba Misbeach, Kodem Chatzot, Yarzir. Ils ont sauté du Misbeach avant minuit, avant Chatzot. Alors, il faut les remettre au feu,
ou Moalin Ben, celui qui en a profité, il est chayav de Meila. Il a mangé cette viande, il est chayav. La chachatzot le harzir. Mais après chatzot, on n'a pas besoin de le remettre dans le feu. Ben Moalin Ben, la mitzvah a déjà été faite, il n'y a plus de Meila dessus. Celui qui a mangé n'est pas chayav de Meila. Keshem Shamizbeach Mekadesh et Taraouilo, de la même manière que le Mizbeach, il est Mekadesh, tout ce qui doit monter sur lui. Car Kevesh Mekadesh. De la même manière, la pente du Mizbeach aussi est Mekadesh, donc si un pasoul qui est monté, qui est arrivé au Kevesh, à la pente du Mizbeach, ça reste là-bas. Ou ça peut même monter au Mizbeach. Keshem Shamizbeach va Kevesh Mekadesh et Taraoulahen. De la même manière que le Mizbeach et la pente, ils sont Mekadesh, ce qui doit leur arriver. Ce qu'il faut sacrifier dessus, car hakelim mekadeshin. Les récipients du mikdash aussi, ils sont mekadesh, tout ce qui est rentré. La Gemara demande de Chidami, de quel cas tu me parles que tu vas distinguer entre chatzot, avant chatzot, après chatzot, si la mitzvah a été faite, tu les remets au feu, tu les remets pas au feu, de quoi il s'agit? Ideit bomamash, si ça ne s'est pas encore brûlé, il reste encore réellement de la viande ou cette partie du korban qui devait être brûlée. Alors, même après chatzot, il faudrait le remettre au feu. Idelet beomamash, si ça s'est déjà brûlé au feu du misbeach. Afilu kodem chatzot namilo, même avant chatzot, on n'a pas besoin de le remettre au feu. Répond la Gemara l'otzricha. De quoi il s'agit ici où on a distingué entre chatzot et pas chatzot? Beshrire. Ça veut dire cette viande-là ou ce korban, il a durci au feu, mais il n'est pas encore de la cendre. C'est là où je distingue entre avant chatzot et après chatzot. Et d'où je sais distinguer comme ça, on a tourné la page, Menan et Milé, d'où j'apprends ça. À Marav, nous avons une contradiction dans les psukim. À partir de quand je considère que la mitzvah du korban a été faite, il est brûlé. Un pasuk dit toute la nuit, il va encore sacrifier, donc je comprends de là que toute la nuit, ça doit rester encore au misbeach. Il faut le ramener au feu donc. Mais un autre pasuk me dit toute la nuit et il va monter, prélever les cendres du misbeach. Donc je comprends que ça s'appelle des cendres depuis le début de la nuit déjà. Et donc finalement, si c'est déjà de la cendre, la mitzvah a déjà été faite. Chalkeu, tu dois donc partager la nuit en deux. Chetio l'aktara et chetio l'harama. Première moitié de la nuit, c'est pour brûler les corbanotes. Deuxième moitié, c'est pour prélever la cendre. Donc tu appelles ça la cendre depuis minuit. Et c'est là on a dit, si c'est encore entier, c'est sûr qu'il faut le remettre au feu toute la nuit. Si c'est déjà de la cendre vraiment, même avant chatzot, la mitzvah a été faite. Mais ce qui est entre les deux, une viande qui a durci, les parties du korban qui ont durci, qui n'ont pas encore été de la cendre, là, jusqu'à chatzot, je dis, la mitzvah n'a pas encore été faite, et puis chatzot, je considère que ça s'appelle déjà de la cendre. Metiv Rav Kahana, il objecte Rav Kahana. Comment tu peux me dire que chatzot, c'est l'heure qui définit la cendre, que la mitzvah a été faite? Nous avons une Mishnah pourtant qui dit dans Masechet Yoma, Bechol Yom Torem et Amizbeach Mikrot Agever. Tous les jours, le Kohen prélevait les cendres du Mizbeach depuis que le coq crie, donc c'est avant le matin, Osamurlom Ilefanav Omeacharav, ou bien autour de cette heure-là, un peu avant, un peu après. Beyom Akipurim Bechatzot, à Kippour depuis Chatzot, depuis minuit, on faisait déjà les prélèvements des cendres. Baregalim, pendant les 3 fêtes, Be'ashmuret Arishona, depuis la première Ashmura de la nuit, donc c'est le tiers de la nuit. V'isal Kadatar Mechatzot de Oraita, si tu me dis que Chatzot c'est Minatora de dire que c'est le moment de prélever les cendres, Echimak Deminan, comment tu peux t'amuser avec ces horaires en disant on peut faire un peu plus tôt, un peu plus tard? Rabbi Yochanan, il répond Rabbi Yochanan en fait non. Concernant la définition des cendres de la mitzvah, si elle a été faite ou pas, on maintient la dracha qu'on a vue, contradiction dans les psukim, toute la nuit à brûler ou toute la nuit à prélever, donc c'est jusqu'à minuit. Maintenant, concernant le prélèvement, je sais que j'ai le droit de faire les prélèvements avant le matin, même avant minuit, quand j'ai besoin, parce que concernant la méthode du prélèvement, la Torah nous dit comme ça. Mimashma shenemar kol halayla, la Torah dit toute la nuit, donc il va brûler toute la nuit le korban. En yoda shad aboker, est-ce que je ne sais pas que c'est jusqu'au matin? Matal mudemar ad aboker, pourquoi c'est écrit jusqu'au matin? Ten boker le bokrosh shelayla, pour donner une matinée avant le matin. Ça veut dire le matin du matin. Donc tu peux faire le prélèvement même avant le matin. Hilkar, comment ça marche donc? Kol yoma, tous les jours, mikrot agever sagi. Il est suffisant de faire le prélèvement des cendres depuis krot agever, depuis l'appel du coq. On commence la journée, ça va. Beyam akipurim mishum chulsha de kohen gadol mechatzot. Akipur, le kohen gadol, il sera fatigué, il a du travail toute la journée.
alors de toute façon il fait la veilla qui est pour le Kohen Gadol, autant qu'il fasse le prélèvement depuis Chatzot déjà, de manière à commencer déjà son travail, à ne pas le brusquer ensuite dans le Seder Avoda. Regalim de Nefish et Korbanot, au Shalosh Regalim, aux 3 fêtes, où il y a beaucoup de Korbanot qui arrivent, il y a un grand monde qui vient, des Kadme à tout Israël, il y a tout Israël qui arrive déjà, Mashmoret Arishona. On commence déjà le prélèvement depuis le tiers de la nuit. Kedekten et Sefa, comme dit la Mishnah là-bas, Lo Aita Kiryat Hagever Magat, Achaita Zara Meleam Israël. Quand le coq appelait le matin des Shalosh Regalim, la Hazara était pleine d'Israël déjà. Donc il y avait tellement de travail à faire que on faisait les prélèvements depuis déjà Ashmura Rishona très tôt déjà donc au tiers de la nuit, de manière à avancer au maximum, à se préparer à la voda du jour. Donc en fait, revenons. Nous avons concernant la mitzvah du prélèvement un pasuk qui nous laisse une marge, qui dit toute la nuit mais jusqu'au matin. Le matin, ça vient t'ajouter un matin du matin, tu fais quand tu as besoin, tu peux avancer les horaires, tu les fais plus tôt, selon les besoins. Par contre, concernant la mitzvah de brûler, là, on maintient donc ce qu'on a vu la dracha toute la nuit à brûler, toute la nuit à prélever, jusqu'à minuit tu brûles, depuis minuit tu prélèves. Donc si c'est à moitié brûlé, à minuit je considère que la mitzvah elle a été faite et que donc dorénavant, si ça a sauté du misbéach, on ne remet pas dans le feu et que celui qui en a profité n'est pas non plus chayav de Meila.